Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, inspectrice d'anglais. Pourquoi est-ce que dans notre manuel New Did It, nous avons pris le parti de traduire en français systématiquement le vocabulaire? Donc c'est une question très importante pour nous. On s'est basé sur la recherche et on a eu beaucoup de chance que Bordas accepte ce parti pris pour nous qui était très important parce que nous voulions que le manuel suive les éléments de la recherche sur le plan international. Et donc, on s'est basé sur la recherche le spécialiste sur le plan de l'apprentissage du vocabulaire dans une autre langue qui s'appelle Nation. Voilà, donc c'est un livre publié chez Cambridge University Press. Et donc Nation a écrit un livre qui s'appelle Learning Vocabulary in Another Language. Donc je vous mettrai la référence sous la vidéo. Donc c'est un livre absolument passionnant qui fait 600 pages et qui est une synthèse de toute la recherche qui a été faite sur l'apprentissage du lexique dans une autre langue. Et donc il y a une troisième édition qui est parue récemment. Ce qui est très intéressant dans ce livre, donc il y a une partie, donc vraiment il donne beaucoup d'astuces pour apprendre le vocabulaire et j'ai fait un webinaire il n'y a pas très longtemps pour résumer ce qui est écrit dans ce livre. Je vous mettrai le lien vers le webinaire sous la vidéo. Et dans ce livre, en fait, il y a une partie qui s'appelle « How should teachers or writers explain words ?» Et dedans, donc je vais le lire en anglais, c'est une phrase, il dit « There are strong arguments for using learners' first language if this will provide a clear, simple and brief explanation. » Et en fait, nous, on a la chance d'avoir des cours dans lesquels l'énorme majorité des élèves ont une langue en commun, qui est le français. Et donc, en fait, la recherche montre qu'il faut que la compréhension par les élèves, il faut que ce soit clair, il faut que ce soit simple, il faut que ce soit bref. Et donc, le plus simple, c'est de passer par le français. Donc, pour nous, c'était vraiment très important que le vocabulaire soit traduit parce que c'est la manière pour les élèves de rendre le vocabulaire en anglais immédiatement compréhensible. Et donc, on va continuer sur les années suivantes, 5e, 4e, 3e, on fournira des synonymes, mais également, systématiquement, la traduction pour justement percevoir la spécificité de chaque mot, ce qui n'est pas toujours faisable quand on passe par des visuels. Voilà, donc c'était vraiment le point le plus important. Deuxième point également, le fait de passer par le français, ça rend l'apprentissage du vocabulaire plus simple, parce que les élèves peuvent s'interroger avec le manuel ouvert, ils peuvent interroger leurs camarades, etc. Mais également à la maison. C'est beaucoup plus facile d'avoir quelqu'un qui vous aide à la maison à apprendre le vocabulaire quand il y a la traduction en français. Alors, si vous n'avez pas la traduction, bon courage pour comprendre le vocabulaire que votre enfant doit comprendre quand il n'y a pas le français à côté. Aussi, ça vous permet d'éviter de faire des photocopies parce que souvent les professeurs, donc, ils vont travailler le vocabulaire en cours, mais après, les élèves, ils recopient le vocabulaire dans leur cahier, donc ce qui est une bonne chose, de le recopier. Mais soit le professeur met le modèle en français au tableau et les élèves le recopient, mais des fois ils se trompent. Et ce qui fait que si le professeur ne vérifie pas tous les cahiers, ce qui est très consommateur de temps, soit il ne vérifie pas, et des fois les élèves se trompent dans l'écriture en français parce qu'ils apprennent ce qui est dans leur cahier, et ce qui est dans le cahier est mal recopié. Soit le professeur est obligé de faire des photocopies pour avoir un modèle qui est correct et qui est collé dans les cahiers. Et donc, naturellement, en fait, ceux qui ont de l'expérience, naturellement, on voit que c'est beaucoup plus simple de passer par le français. Et donc, on le propose directement dans le manuel. Voilà, donc, alors, d'où vient cette idée? Ça aussi, c'est passionnant. D'où vient cette idée qu'il ne faut pas passer par le vocabulaire en français? Moi, ça me surprend toujours des idées comme ça qui sont véhiculées. On dit, voilà, l'inspecteur ne veut pas qu'on passe par le français ou il ne faut pas passer par le français, etc. Alors, d'abord, la recherche montre que ce n'est pas le cas. Mais en fait, je pense qu'à la base, c'est parce que les professeurs, en général, ou à une certaine époque, parlaient trop souvent en français en cours de langue. Et donc, en disant, voilà, on ne passe plus par le français, on ne parle pas en français, en fait, on est passé d'un extrême à un autre extrême. Et donc, vous savez, si vous essayez d'éviter de passer par le français pour le vocabulaire, en fait, des fois, c'est vraiment compliqué d'arriver à faire comprendre quelque chose. Et c'est pas toujours facile de passer par un dessin, c'est pas toujours, pour les mots de liaison, etc. Il y a beaucoup de mots où les dessins, ça suffit pas.
Et donc, l'objectif derrière, c'est de vous encourager à parler le moins souvent en français. Et donc, l'objectif reste identique. D'accord? Nous, on traduit le vocabulaire en français, mais ce n'est pas pour autant qu'on veut que vous parliez en français en cours. Et donc, j'ai fait des vidéos avec des astuces. Comment ne pas parler en français ou parler le moins possible en français. Par exemple, le 1 minute in French. Et donc, je vous mettrai les liens vers les vidéos que j'ai fait dans cette chaîne YouTube pour que vous voyez des astuces pour parler le moins souvent possible en français. Mais l'objectif pour moi et l'objectif pour notre manuel, c'est que ce soit efficace et que les élèves apprennent le vocabulaire. Parce que sans vocabulaire, on ne peut pas parler. Sans vocabulaire, plus on connaît de vocabulaire, et meilleures sont les compétences de compréhension écrite, de compréhension orale, d'expression écrite. Enfin, vraiment, c'est la base, le vocabulaire. Il faut que les élèves puissent l'apprendre. Il faut que, évidemment, vous les évaluez régulièrement sur le plan du vocabulaire. Et donc, la recherche montre que c'est par la traduction, en passant par la première langue vivante, par la langue maternelle, que les élèves vont le comprendre. Et quand c'est compréhensible, ils le retiennent mieux. Donc, voilà la réponse à la question. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation et à bientôt. Au revoir.